Les communautés de communes du pays Orne-Moselle et du sillon mosellan ont lancé une étude portant sur le redéploiement économique et urbain du site des Portes de l'Orne. À cette occasion, une visite guidée était proposée samedi matin sur le site de l'ancienne usine de Romba. C'est une visite d'appropriation du site, c'est-à-dire que c'est un site que peut-être les moins de 20 ans ne connaissent pas. Et c'est donc tout ce qui concerne les friches industrielles et sidérurgiques entre Romba et Amnéville dans un premier temps, puisque l'étude devait être faite sur les 120-150 hectares entre Romba et Amnéville. Et on a décidé de globaliser cette étude avec Gordrange, depuis la fermeture de Gordrange, où il y a 250 hectares sur Gordrange, Richemont et Mont-de-Lange. Donc 250 plus 150, ça fait 400 hectares. Il était logique, parce qu'il y a juste une route départementale entre les deux sites, de globaliser une étude entre le sillon mosellan, la communauté de communes du sillon mosellan et la communauté de communes du pays Orne-Moselle, pour essayer d'avoir une vision d'avenir, une perspective au niveau d'une reconversion. Cette manifestation a permis d'évaluer les potentialités du site à recevoir différents usages au regard des besoins et des opportunités dans une perspective de 15 à 20 ans en tenant compte du contexte local, régional et transfrontalier. C'est une étude qui est partie le 13 janvier 2013, donc elle va durer à peu près sur 9 mois, 10 mois, 1 an, grosso modo jusqu'à la fin de l'année. Mais la perspective qui est la plus intéressante, c'est effectivement le projet Terra Lorraine. Le projet Terra Lorraine qui est sur Illange et qui doit normalement être ce qu'on appelle un business affaires, une sorte de business affaires avec des entreprises qui viennent des pays émergents et surtout de la Chine et qui doit à minima, je dis bien à minima, permettre la création de 3000 emplois. Et à côté du drame de Florange, il n'est pas question de passer à côté d'une opportunité qui permettrait d'avoir 3000 emplois. Et donc, le président du conseil général, M. Weiten, dit que pour Terra Lorraine, il faut 1600 hectares de base logistique arrière sur la Moselle. Donc nous, ici, on est à 400. Les 400 ne seront pas toutes exploitables parce qu'il y a des usines qui devront être détruites, des sols qui devront être traités. Mais il y a une partie qui peut servir pour Illange, puisque nous sommes juste à côté, nous sommes, comme on dit, limitrophes de Illange. Je crois qu'à ce niveau-là, on a tous à gagner. Et comme je le dis souvent, il faut être unis sur l'essentiel et divisé sur l'accessoire. Et actuellement, sur la Moselle Nord et la Lorraine Nord, le problème, c'est l'emploi. Et on ne peut pas passer à côté de création d'emplois. Dans le cadre de cette première phase d'étude, des visites guidées ont été organisées, permettant ainsi à chacun de faire ressortir l'identité du site et du territoire, d'évoquer les enjeux, les besoins et les aménagements à envisager. Chaque groupe est donc parti avec un guide pour mieux comprendre et évaluer le futur de ce site. La majorité des guides qui sont là, c'est des guides qui ont commencé dans les années 60. C'était il y a un demi-siècle, qui connaissent toutes les structures, tous les bâtiments. Et pour eux, il y a une charge émotionnelle parce qu'ils ont travaillé. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on peut appeler, peut-être pas des cathédrales, parce que les cathédrales de fer, c'est plutôt la scierie de Gordrange, mais il y a des bâtiments qui ont été construits au début du siècle et qui sont d'une architecture qui mérite d'être gardée ou regardée. On ne pourra pas tout garder, on ne pourra pas tout traiter. Et il est évident qu'on gardera ce qui est le plus remarquable au niveau architecture. Après ces visites, chaque personne présente a pu s'exprimer sur les souvenirs du territoire ainsi que sur les visions d'avenir du site en remettant leur point de vue dans une boîte à idées en attendant d'en savoir plus sur l'avenir des Portes de l'Orne.